Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 8, je crois déjà, de la série Comment faire une voiture avec Blender. Alors, pour commencer l'épisode, je vais faire un truc. Je pense que c'est absolument pas nécessaire. Déjà, si vous faites une voiture plus moderne, ne le faites surtout pas. Mais moi, je vais quand même le faire. Je vais faire une face en dessous, là. Faire un truc fermé, pour avoir juste un modèle fermé. Je sais pas trop si c'est... Je pense que pour ce modèle, c'est une bonne idée, sinon je le ferai pas. Mais je sais pas si dans l'absolu, c'est une bonne idée ou pas. C'est la première fois que je le fais, donc faites juger pour votre voiture, si vous en avez besoin ou pas. Mais du coup, je vais réactiver le clipping que j'avais désactivé pour le doigt. Du coup, je vais fusionner ça comme ça. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va compter. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On en a 7 trucs. Au milieu, normalement, si j'ai bien fait mon truc, on va en avoir 7 aussi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Merde, on n'a pas le même nombre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais du coup finir celle-ci là. On va faire tac, et voilà. Normalement, là, on a 6 de chaque côté. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire R, tac, 6. Ici, on va faire une face. De l'autre côté, pareil, enfin une arête. Je vais désactiver les blueprints. Et là, on peut juste sélectionner nos deux faces. Ça, je l'ai fait pas mal dans timelapse. Je pense que j'aurais donné déjà le raccourci. Mais au cas où, puisque j'ai toujours pas tourné le... En fait, je tourne tous les épisodes d'un coup et je ferai le montage après. Du coup, je sais toujours pas ce que j'ai dit pendant le timelapse. Mais vous pouvez sélectionner quand vous avez comme ça une sorte de succession de faces et qu'après il en manque. Vous pouvez juste sélectionner l'arête de fin et appuyer sur F pour remplir le truc. Là on est bon. Pareil de l'autre côté, je sélectionne ces deux là. Et je crois que j'ai fait une erreur dans mon calcul, donc attendez, qu'est-ce qui s'est passé? On va virer celle-ci. Tac, on va enlever ça. Alors là j'ai quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est censé être bon. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Soit je sais pas compter, soit il y a un problème. Je sais pas compter, non. Ah merde, 1, 2, 3, 4, 5, ok. Et le problème c'est que là, si j'en rajoute une sixième, elle va revenir jusqu'ici. Donc là, il faut bien avoir le bon nombre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va supprimer celui-ci, parce qu'en fait, j'avais déjà dû bien compter au début. Et là, ça devrait marcher. Voilà, là, on a un truc qui marche. Alors au milieu, qu'est-ce qui se passe? On a un truc qui traîne. Tac, on va juste le virer. Et donc on peut refermer aussi de l'autre côté. Alors ça c'était juste pour commencer l'épisode, mais je sais pas du tout, enfin moi je le fais, vous jugez si ça vous semble intéressant ou pas pour votre voiture. Après le risque c'est que ça fasse un truc assez arrondi ici. Wow, c'est quoi ça? Je voulais pas faire ça, bref. Vous pouvez faire ça pour le mettre un peu plus sharp, plus marqué, mais du coup ça va faire ça pour tout le reste. Moi c'est pas grave parce que dans la voiture originale c'est assez arrondi quand même, donc je vais garder mon truc comme ça. Et maintenant on peut commencer à séparer, ce dont je vous parlais il y a un ou deux épisodes, je sais plus. On peut commencer donc ah la molette remarche, ok. On peut commencer à séparer donc le capot, les portes, bref toutes les parties. Donc pour faire ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà, je vais encore enregistrer une nouvelle scène. Ouais, ça me semble bien, on va faire avec 4. Et donc là, ce qu'on va faire, c'est que là, on va un peu organiser notre scène, puisqu'on voit qu'on a les plans. Ceux-là, on va en avoir encore un petit peu besoin, mais plus beaucoup. En tout cas, pas pour... Ah si, pour cette partie, on en a besoin. Mais bref, pour l'instant, je les cache parce qu'ils sont un peu chiants. On va renommer notre voiture. Donc on va l'appeler... base. Mesh. Voilà. En gros, ça va être notre modèle de base, avec... aucun, enfin c'est ce que je vous disais, sans les détails qu'on va ajouter après. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire par exemple un nouveau truc. Moi j'aime bien avoir une collection car avec dedans tout ce dont je vais avoir besoin. Donc pour l'instant, c'est pas forcément utile de faire toute votre arborescence complète, puisque vous allez pouvoir ajouter des collections et tout au fur et à mesure. Mais déjà, je vous conseille vraiment de
avoir que des objets renommés, bien triés et tout, ce sera bien plus facile, et ça prend pas tant de temps que ça à faire, de trier, si vous le faites au fur et à mesure. Donc vaut mieux commencer à trier maintenant. Donc là on va avoir un truc car panel, en gros les différents panneaux de carrosserie, comme on dirait en français. Et ensuite on va faire une nouvelle connexion SW pour shrink wrap. Donc on va voir, c'est un modifier qu'on va utiliser plus tard, différente de la voiture, puisque ça c'est pas un modèle qui va, un mesh qui va être dans la voiture finale. Donc là, maintenant qu'on a notre modèle, notre base mesh, ce qu'on va faire c'est qu'on va le dupliquer. F2 on va le renommer par exemple en wood, donc comment je dis en français déjà, je perds toujours ce mot. Là, je sais plus, enfin si le mot que j'avais déjà perdu la dernière fois là pour la partie du milieu, bref, wood en anglais. Donc maintenant, on va faire M, move to collection, et on va le mettre dans car panel. Comme ça, il se déplace dans car panel et il n'est plus dans le shrink wrap. Donc ce qu'on va faire, c'est que maintenant dans ce modèle, on va aller dedans, on va désactiver ce modèle là. Non d'ailleurs, juste un truc rapide que j'ai oublié de vous dire. Le modèle shrink wrap là, donc le base mesh, ajoutez-lui, mettez-lui au moins 4, allez 5 levels de subdivision surface. Parce que je vous expliquerai plus tard. Mais bref, faites ça, vous pouvez le désactiver, on n'aura plus besoin du tout. En tout cas pas pour l'instant. On va réactiver nos blueprints, on va enlever ça, et on va se mettre en vue transparente. Alors maintenant ce qu'on va faire, c'est que on va détacher, donc comme je vous disais, la partie là du... J'ai vraiment plus le mot. Bref, cette partie-là, on va la décrocher du reste. Alors pour faire ça, déjà ce que je vous conseille, c'est que de virer toutes les parties dont vous êtes sûr que vous n'aurez pas besoin. Parce que là sinon on voit un peu rien, donc ce que je vais faire Alt pour sélectionner toute cette loupe et je vais la supprimer. Voilà, et je vais faire L pour sélectionner tous les trucs accrochés en bas et supprimer. Comme ça, on voit un peu mieux ce qu'on fait. Ensuite, vous allez faire K, donc Knife Tool, pour avoir le couteau là. Et vous allez simplement faire le tour de votre... J'ai vraiment plus le mot, ça m'énerve. En plus, ça fait je sais pas combien de fois que je perds ce mot dans la série là. Bref, vous allez faire le tour de l'objet que vous voulez découper. Donc hop, on va venir là. Ici, on va rajouter un petit truc. Hop là, et voilà. Et là, je pense que je vous aurais dit dans le timelapse, il faut faire attention à ne pas avoir de triangle, c'est très important. Sinon on va avoir des problèmes de shading et tout. En gros je sais pas comment on pourrait dire en français, bref, d'affichage. Ça va pas être beau, ça va se voir que c'est moche, bref, ne le faites pas. Et on va aussi avoir des problèmes avec le subdivision surface. Mais en l'occurrence, celui-là je peux le laisser. Enfin, du coup pas le laisser, mais puisque vu qu'il fait pas partie de la partie que je vais garder, je vais le supprimer, donc pour l'instant je m'en fous. Donc là je vais juste rectifier un peu plus précisément ce que je fais parce que là il n'est pas très bien placé. Celui-ci on va le mettre par là. Celui-ci il va venir ici. Bref, vous vérifiez votre truc, que ce soit à peu près bien. Là je sais pas pourquoi j'en ai mis deux, c'est peut-être pas une bonne idée si on va le laisser. Et donc maintenant, ce que vous faites, vous allez prendre le Face Select, c'est vous sélectionnez toutes les faces que vous voulez garder. Hop, CTRL I pour inverser la sélection, Supr Face. Et là on peut voir que le triangle qu'on avait tout à l'heure, on s'en fout puisqu'il est juste supprimé. Donc là, si on revient en mode solide et qu'on réactive ça, on voit qu'on a un truc un peu plus... Bah déjà qu'on a juste la partie qui nous intéresse. Maintenant le problème, c'est que comme vous l'avez vu tout à l'heure, là on a un N-Gone, donc c'est sûr, c'est pas bon du tout. Et c'est le seul qu'on a. Donc franchement là, on a de la chance. Pas trop compliqué à régler ce problème, puisqu'on n'a qu'un seul truc problématique. Alors attendez, je réfléchis. Ouais, on va le régler comme ça, je crois que je vais faire CTRL X pour le virer. Et maintenant je vais juste ajouter une edge loop ici. Et du coup remettre mon point. Mais qui du coup, maintenant on a que des quads. Donc ça c'est bon. Maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un nouveau modifier. Shrink wrap, donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et target, on va mettre base mesh. Donc là en gros ce que ça va faire, c'est que ça va plaquer notre géométrie
sur le base mesh qu'on a caché. Donc par exemple, si lui je le monte, on peut voir que ça change pas du tout notre mesh. Donc ça c'est bien pour une chose, c'est que maintenant je peux avoir une géométrie bien plus propre. Par exemple là on voit que c'est pas du tout bien. Par exemple on a une énorme face, une énorme rangée de faces ici, alors qu'on a des faces toutes petites ici. Ça on va pouvoir le corriger du coup, juste simplement en bougeant nos faces. Par exemple elle pareil, je veux faire SX0 pour avoir un truc un peu plus propre, je vais le décaler ici. Pareil pour celui-ci, SX0. Et pareil pour celui-ci, SX0. Après je vais les décaler pour avoir un truc un peu comment on dit, j'ai pas le mot, ouais, pas grave, bien espacé, voilà. Tac, et donc là ensuite ce qu'on va pouvoir faire, c'est que si on regarde, on a quand même, malgré qu'on ait modifié quand même pas mal notre géométrie, on garde quand même la belle courbe qu'on avait au début. Mais le problème, c'est qu'on n'est plus du tout bien par rapport à l'endroit. Donc là maintenant, ce que je vous conseille, c'est de temps en temps, vous faites copy et apply, pour juste remettre votre géométrie un peu au bon niveau. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est déplacer votre truc. Donc par exemple, je vais faire GGC pour garder l'angle et pouvoir me déplacer un peu plus loin. Et je vais du coup corriger cette partie-là. Là, on peut voir qu'on a du coup le bas qui est assez bien. Cette partie, elle m'a l'air bonne aussi. Ceci, je vais peut-être le décaler un tout petit peu. Tac. Là, ça m'a l'air bon, là c'est bon, là c'est bon. Et là, le problème, c'est qu'on n'a plus du tout la partie qu'on avait faite tout à l'heure. Donc ça, je vais le corriger. Là, c'est pas ce que je veux faire. Ah merde, c'est pas ça que je voulais faire. Mais qu'est-ce qu'il me fait? Voilà. Tac. Donc là, du coup, ce que je disais, c'est que je vais du coup, celui-ci, je vais juste le décaler là où je veux. Celui-ci, pareil, puisque l'intérêt, c'est quand même d'avoir la géométrie qu'on veut. Et celui-ci, je vais juste le décaler un peu pour avoir un truc qui est un peu progressif. Là, on peut voir que celui-ci, je vais le décaler aussi. Là, on a déjà une géométrie bien plus propre qu'avant, tout en conservant, du coup, le truc qui a la bonne forme. Puis je peux le déplacer. Après, vous n'êtes plus obligé maintenant de suivre, de mettre les points au milieu de la ligne. Vous pouvez plus essayer de mettre la géométrie après les modifiers sur la ligne. Donc là, ça m'a l'air bon. J'ai l'impression que là, on a notre capot qui est fini. Enfin, presque. Donc là, encore une fois, copy apply. Ça, c'est toujours bon de le faire de temps en temps. Permet de replaquer votre géométrie au bon endroit. Et donc voilà, là, on a notre capot. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un autre modifier. Non, tout d'abord, ce qu'on va faire, c'est que on va sélectionner toute notre géométrie. On va la mettre dans un nouveau vertex group que je vais appeler shrink wrap. Donc ça, pour le moment, c'est bon. Et dans notre shrink wrap modifier, on va vertex group, on va mettre shrink wrap. Donc là, normalement, ça change rien. D'ailleurs, moi, je sais pas pourquoi ça a changé. C'est pas censé changer, mais ça va quand même améliorer ma géométrie. Je sais pas si avant, il n'était pas actif pour je ne sais quelle raison. Bref, en tout cas là c'est bon. Et donc une fois qu'on a ça, on va pouvoir du coup exclure des parties du shrink wrap. Par exemple, si je refais ce que je vous disais tout à l'heure, que je monte celui-ci en l'air, là on peut voir que... Tiens, mais... Ah oui, mais c'est parce que justement... Ok, je comprends ce qui se passe. Si j'arrive à remettre ma face, voilà. En fait c'est parce que je les ai pas mis dans le... Il faut faire votre groupe, mais après vous faites assign. Et là ils vont être shrink wrap. Donc là si je explique, si je déplace lui en haut, on voit que la géométrie bouge pas, mais si je le supprime du groupe, la géométrie bouge. Donc voilà, c'est ça l'intérêt d'avoir notre groupe, c'est que maintenant, on va pouvoir ajouter un modifier Solidify, pour ajouter donc un peu de épaisseur, voilà, à notre capot, j'ai retrouvé le mot, à notre capot. Et donc voilà, donc là, moi je le mets d'habitude à 3 mm je crois. Ça va assez bien pour les voitures, mais je sais plus trop si c'est ça que je mets d'habitude. Par contre, attendez. Là, on est dans le négatif, là, on est dans le positif. Donc 3 mm, c'est bon. Ensuite, lui, vous allez l'appliquer. Il va utiliser le shrink wrap, donc ça va faire un truc dégueulasse, puisqu'on a deux faces au même endroit. Mais si on va dans notre géométrie, on voit que
on a bien deux épaisseurs. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une edge loop au milieu, et on va la cacher. Ça va nous permettre de sélectionner avec L juste la face d'en dessous. Donc là, si je déplace... Merde, c'est pas ça que je veux faire. Si je déplace, on voit que j'ai sélectionné juste la face d'en dessous. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est que cette face... Alors déjà, on va faire CTRL- pour enlever un peu de sélection. Et on va faire Supr vertice. Comme ça, on n'a plus qu'une petite partie là. Alors ce qu'on va faire aussi, c'est supprimer les faces du milieu, là, les points du milieu, qui sont apparus du coup qu'on veut pas. Parce que là, on voit que ça fait un truc bizarre si je les supprime. C'est toujours bizarre parce que j'ai une autre géométrie, mais on va l'enlever après. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est aussi faire Alt pour sélectionner, ou bien L pour sélectionner toute cette partie. Et maintenant qu'on a enlevé cette partie, on va la faire Remove du vertex draw. Donc là, normalement, si je re-affiche tout, je vais pouvoir sélectionner avec Alt de nouveau ma vertex loop, ma edge loop plutôt, et CTRL X pour la dissolve. J'ai pas vraiment les bons en fait en français, mais je sais pas trop comment on dit. Et là, on voit que c'est encore dégueulasse, et ça j'ai aucune idée pourquoi. Ah si, on a encore des doubles faces. Donc là on peut voir si on zoome beaucoup, qu'en fait on a 2 points au lieu d'un, et c'est ça qui cause le problème. Si je supprime celui-là, on n'a plus le problème, mais on l'a encore aux autres endroits. Donc on va le supprimer, la double face partout. Et voilà, là on voit qu'on a un truc un peu plus propre. Maintenant, j'ai l'impression que... Ouais, non, c'est bon. Donc là, ce qu'on a, c'est juste notre géométrie de base, plus un petit truc qui descend qu'on a enlevé du vertex group. Après, ce qu'on peut faire, c'est ajouter maintenant encore une nouvelle edge loop, qu'on va remonter un peu et supprimer du vertex group. Est-ce que ça a changé quelque chose? Mais voilà, ça change. Ça permet de... Oula, j'ai perdu ma... J'ai fait un peu n'importe quoi. Je vais sélectionner ce point. Et ça permet donc, j'étais en train de dire de... Mais pourquoi elle va pas jusqu'au bout? Là, j'ai vraiment l'impression qu'on a un truc qui va pas. Je sais pas quoi, mais je vais supprimer ça. Là, pourquoi je peux pas mettre de vertex, de edge loop ici? Alors, si vous avez un problème, essayez ça. Remove by distance, Alt N. Donc là, en l'occurrence, ça marche pas. Je vais zoomer un peu là, mais j'ai l'impression que les faces sont pas reliées. Ah! Attendez, quoi? Ah, mais là, on a deux faces, ok. D'accord, donc du coup, on va juste sélectionner ce vertex et CTRL X pour virer. Là, on a un truc un peu mieux. Donc, on peut recommencer à mettre notre edge loop, l'enlever du groupe, et là, on peut la glisser vers le haut pour avoir un truc un peu plus saillant. Ah, voilà, c'était le mot que je cherchais pour Sharp. Donc, saillant, voilà. Donc, comme ça, on a un beau capot. Maintenant que j'ai retrouvé le mot, je vais l'utiliser. Et donc, on va faire exactement la même méthode pour les autres parties. Donc, si je vous remonte ça, non, c'est pas ce que je voulais faire. Pour oh non, je peux plus utiliser ma molette. Pour les portes, le coffre, et aussi du coffre, j'ai pas de photo de coffre. Voilà, donc pour les portes qu'on voit ici, le coffre, et aussi peut-être, je suis pas sûr, mais peut-être qu'on va le faire pour cette partie en bas. On voit qu'en fait c'est deux parties, cette partie-là et cette partie-là. Ouais, non, en fait, on va pas le faire ici. Je pense qu'on va juste faire les portes et le coffre. Donc c'est ce qu'on va faire. Je sais pas si je le fais avec vous ou pas, parce que c'est basiquement la même chose. Je pense que le prochain épisode, je vais juste faire un timelapse. Je sais même pas si je vais mettre de voix par-dessus, mais juste pour que vous puissiez faire voir un peu comment je fais la deuxième partie, mais sans y passer 2 heures. Parce que ça va être un peu, pas très long, mais un peu chiant quoi, et c'est toujours la même chose. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu et on se retrouve la prochaine fois.